Shalom, shalom, shalom. Mbolwani, mbolwani, mbolwani. Good morning, good morning, good morning. Nous sommes ce matin, le 17 mai 2022, et j'aimerais bénir le Seigneur pour ta vie. Je crois que c'est la journée que l'Éternel a faite pour toi. Elle sera pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Je crois que la main de Tout-Puissant est sur toi. Je crois que sa faveur est sur toi également. Je crois que ses bontés se sont renouvelées pour toi. Et je crois que sa miséricorde n'est point allée à sa fin. Ce matin encore, le Seigneur va ouvrir pour toi des portes. Oui, il va le faire. Il a promis qu'il sera avec toi. Il sera avec toi jusqu'à la fin. Il a promis que s'il est pour toi, personne ne pourra être contre toi. Ce matin encore, l'Éternel des armées se lève pour toi. Et les ennemis de ta vie sont complètement dispersés. Le grand et puissant Dieu est celui qui est à tes côtés. Oui, lorsqu'ils viennent par un chemin contre toi, ils seront chassés par sept. Oui, mon Père et mon Roi, tu es fidèle. Je bénis ton nom, Seigneur, oh Dieu, pour tes enfants ce matin. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu es le Dieu qui les entoure par devant et par derrière. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit tous nos besoins, selon ta grande richesse en Christ Jésus. Père, je crois encore que ce matin, quels que soient les besoins de nos vies, Seigneur, la Bible déclare, tu ouvres ton bon trésor, le ciel, et tu fais pleuvoir sur nous. Père, je crois que ce matin, nous recevons de toi, Seigneur, oh Dieu, en fonction de tous nos manquements. Oui, Seigneur, tu es capable, Jéhovah Jireh, de pourvoir. Père, à quelqu'un qui m'entend précisément dans une nation du monde, Père, je crois que tu pourvois maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De façon miraculeuse, Seigneur, tu touches le cœur. Tu touches, Seigneur, la vie, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, d'hommes et de femmes, afin qu'ils viennent au secours de tes enfants en cette saison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, oh Dieu, nous avons confiance en toi. Et je crois, Seigneur, oh Dieu, que, Seigneur, nos visages ne seront point couverts de honte, car, Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas. La Bible déclare, Seigneur, en toi, il n'y a point d'homme de variation. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et je crois que ce matin, ce que tu as promis, Seigneur, à tes enfants s'accomplisse maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oh Dieu, des prophéties, des paroles, Seigneur, particulières, Seigneur, oh Dieu, que tu as mentionnées envers tes enfants. Je déclare qu'en cette saison, ces paroles s'appliquent à leur vie. Ces paroles, Seigneur, oh Dieu, arrivent à l'existence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton nom parce que ce matin, tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, Seigneur. Tu les appelles à existence maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, je crois, Seigneur, oh Dieu, que par la foi, Seigneur, tes enfants reçoivent de toi. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que ceux qui se confient en toi, Seigneur, ceux qui t'honorent, tu les honores également en cette saison. Oui, Seigneur, ils ont attendu depuis longtemps. Mais je crois que cette saison, Seigneur, est une saison où tu vas te glorifier dans tous les domaines de leur vie. Et Seigneur, les ennemis de leur vie seront dans l'étonnement total. Car, Seigneur, tu feras au-delà de ce qu'ils peuvent penser ou imaginer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je crois, Seigneur, oh Dieu, que les traits enflammés de l'ennemi dans la vie de tes enfants sont complètement éteints ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je crois, Seigneur, que le cœur de ta fille, de ton fils, est complètement gardé en toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, Seigneur, oh Dieu, que ton cœur ne se trouble point. Père, je déclare, Seigneur, qu'aucun trouble n'est la portion de tes enfants. En cette journée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois qu'au pied de la croix, Seigneur, nous déposons tous nos fardeaux. Et Seigneur, nous nous chargeons de ton joug qui est doux et léger. Père, nous ne nous inquiétons de rien, mais en toutes choses, nous faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et Seigneur, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est notre portion ce matin. Père, je prie que ce matin, des tensions artérielles soient complètement ôtées de la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des AVC complètement stoppés par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare que des insomnies sont complètement ôtées de la vie de tes enfants ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'ils ont décidé de te faire confiance. Père, tu es le soutien de leur vie. À partir de maintenant, je déclare, Seigneur, oh Dieu, que toute l'oppression de Satan s'arrête maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Seigneur, oh Dieu, tu es le soulagement de tes filles, le soulagement de tes fils, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oh Dieu, pour des frères et sœurs qui ne savaient pas comment, Seigneur, oh Dieu, décharger leur fardeau et qui portaient, Seigneur, et qui étaient en train de succomber, Seigneur, sous le poids des fardeaux, des situations de la vie.
Père, je crois que ce matin, ta main puissante, Seigneur, oh Dieu, décharge tes enfants dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, ils apprennent à décharger leur fardeau, Seigneur, oh Dieu, sur toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que ces femmes, Seigneur, ne tiennent plus, Père. Elles ne supportent plus ces fardeaux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Oui, Seigneur, tu es grand pour agir dans cette famille qui a besoin d'unité, pour agir dans cette famille qui a besoin de ton toucher, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où des hôtels de famille se manifestent encore, Père, nous les renversons par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous venons déclarer la paix de Dieu. Nous prions, Seigneur, que les âmes de ces familles se donnent à toi. Seigneur, oh Dieu, la Bible déclare, Seigneur, ton oreille n'est pas dure pour entendre et ta main trop courte pour sauver. Viens sauver les hommes et les femmes de nos familles qui ne te connaissent pas. Père, nous venons t'implorer, te supplier. Seigneur, emmène le salut dans nos familles. Que les âmes, Seigneur, courent à toi. Que les cœurs reviennent à toi, Éternel des armées, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, en cette saison particulière, nous venons nous mettre à la brèche. La Bible déclare, tu cherches un homme, Seigneur, et nous voici ce matin. Nous déclarons et nous voulons prier pour nos nations. Nous prions pour la bonne gouvernance dans le nom de Jésus. Nous prions que tes plans, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie dans le nom de Jésus, dans les secteurs, Seigneur, de notre économie. Seigneur, oh Dieu, dans la vie sociale de nos nations, Père, dans la redistribution, Père, des ressources. Nous prions, Seigneur, que tu descendes et que tu règnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens mettre fin, Seigneur, au règne de la méchanceté, de l'égoïsme, Seigneur, au règne des détournements dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'appelons notre maître et notre roi. La Bible déclare, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que dans nos nations, tu règnes en maître. Non, Seigneur, oh Dieu, le règne, Seigneur, oh Dieu, des hommes méchants. Mais Seigneur, ton règne, Seigneur, ta justice, ta droiture est établie dans nos nations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons le développement de nos nations. Seigneur, nous prions, Seigneur, oh Dieu, que l'opportunité soit la portion de tous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Sois glorifié, Éternel des armées, établi dans nos nations des hommes droits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, sois béni. Et sois exalté ce matin. Parle-nous encore au travers de ta parole ce matin. Merci parce que le faible peut crier, je suis fort. Et Seigneur, oh Dieu, le pauvre peut crier, il est riche. Le malade peut crier qu'il est guéri. Qu'il en soit ainsi ce matin. Nous te bénissons, Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Ce matin, peuple de Dieu, le thème de mon exhortation est à tes résolutions répondront le succès. À tes résolution répondra le succès. Nous lisons la parole de Dieu ce matin dans le livre de Job chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 21, la Bible déclare: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras de Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Voici ici un ami de Job qui va lui donner un conseil particulier, même si son conseil ne répond vraiment pas aux besoins de Job, car Job passait par une situation de test particulier. Et de ce passage de son ami Eliphaz, nous pouvons apprendre quelque chose également dans ses paroles. La Bible déclare, lorsque nous nous attachons à Dieu, lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous faisons, comme le dit le livre de Psaumes également, de l'Éternel les délices, à nos résolutions répondront le succès. Lorsque l'or n'est pas notre priorité, mais que Dieu est notre priorité, qu'on lui donne la première place dans nos vies, lorsque nous nous soumettons à sa volonté, à nos résolutions répondant le succès. Lorsque nous faisons des plans, lorsque nous faisons des projets, si seulement nous sommes soumis à la volonté de Dieu, si le Seigneur a la première place, comme le dit le psaume 127, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Lorsque nous vivons avec la conscience que nous sommes soumis à Dieu, et qu'il est plus important que tout, nos projets trouveront le succès. En cette saison particulière, c'est mon exhortation pour toi. Mets Dieu à la première place. Que Christ soit au centre de ta vie. Il y a sûrement quelqu'un qui m'entend. Et j'aimerais te dire ce matin, pour que tes projets puissent prospérer, laisse que Dieu soit ton conseiller.
Laisse que Dieu réellement soit celui qui soit consulté, afin que tu puisses prospérer dans toutes tes voies. Laisse que Dieu inspire les projets de ton cœur, afin que le succès soit la réponse à tes projets. Ce matin, c'est ma parole pour toi. Il y a tellement de choses que tu as commencé sans impliquer Dieu. J'aimerais te dire en cette saison, s'il te plaît, implique Dieu. Et tu verras sa main t'accompagner dans tous tes projets. Il a été avec Joseph, avec Néhémie, et Néhémie a pu avoir le succès dans la reconstruction des murailles. Et dans le projet que tu entreprends en cette saison, je crois que tu auras également du succès. Si seulement tu impliques le Seigneur à tes résolutions répondant le succès. Ce matin, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur soit avec toi. Je déclare point d'incident, point d'accident, point d'incendie. Je déclare que tu es protégé. Je déclare que les enlèvements, les crimes rituels ne sont point la portion de ta vie et de ceux de ton entourage. Je bénis maintenant également les ministères dans notre nation et dans les nations du monde. Et je crois que la parole de Dieu est prêchée et les âmes sont sauvées au nom puissant de Jésus. Amen. Je te dis tout simplement ce matin, Maranatha, notre Seigneur revient bientôt. Amen.